Bonjour Rodrigue Petitot, Bonjour. comment allez-vous? Autant que peut se faire, ça va? Autant que peut se faire, ça va. Oui. Bon, si ça n'allait pas, vous le diriez aussi. Ça va toujours, ça va toujours. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Rodrigue Petitot, plus connu sous le nom de le R. Et le R par rapport à la première lettre de mon prénom, Rodrigue. Donc, quand on veut faire un petit peu secret, sans dire exactement de qui on parle, on dit le R, donc c'est resté. Donc, le R, 45 ans, père de famille, 3 enfants. Je vis entre l'Hexagone et la Martinique, mais depuis à peu près 2 ans, très souvent sur la Martinique, dans divers combats. Et puis, je suis l'enfant du peuple, hein. Je suis le peuple. Voilà, Ça veut dire quoi, je suis l'enfant du peuple? Je suis le peuple, c'est ce que vous avez dit? Je suis l'enfant du peuple. L'enfant du peuple, qu'est-ce que ça veut dire, je suis l'enfant du peuple? Je suis celui qu'on peut retrouver dans toutes sortes de cas de figure. Je suis un peu comme je ressemble à l'enfant de tout le monde, celui qui fréquente un peu la rue, celui qui a eu de mauvais déboires, celui qui peut le meilleur comme le pire. Je suis l'enfant du peuple. Alors, est-ce que je peux faire une blague? Non, allez-y. Parce que, donc moi, je vous ai connu sur les réseaux comme beaucoup de gens, donc vous, effectivement, et des fois dans des polémiques aussi, parce que vous dites que vous êtes un enfant du peuple, et donc vous signez le R. J'ai envie de dire le R comme le Z de Zorro, quoi. Vous êtes, le nouveau Zorro. Voilà, un peu comme ça, c'est ce qu'on dit. Mais c'est comme ça que vous vous sentez? Non, pas du tout. Vous êtes le justicier des temps modernes martiniquais? Non, je pense que je suis ce que j'ai toujours été. Quelqu'un qui est contre l'injustice, je dénonce. Donc le R, c'est rebelle, c'est récalcitrant, c'est... Voilà, le R peut avoir plusieurs significations, même si c'est la première lettre de mon prénom. Mais voilà, non, je suis pas... si je dois me considérer, je redis à chaque fois, plus le haut-parleur du peuple. Je vais dire fort ce que tout le monde pense tout bas. Mais c'est quoi le peuple? Parce que c'est une notion qui est vague, hein. Ça me fait penser à Mélenchon qui dit « Je suis la République, nous sommes la République ». Le peuple, pour moi, en tout cas, c'est pas vague. Le peuple, c'est ma mère, mon père, mes voisins, ceux qui font partie de la classe moyenne, ou encore c'est les classes populaires. Les classes populaires, voilà. Et ceux qui, en général, on n'entend pas ou on ne porte pas attention à leurs cris. D'accord. Vous voulez être le porte-parole des classes populaires et des classes moyennes? Non, je ne veux pas l'être. En tout cas, moi, personnellement, ce que j'entends autour de moi, ce que je vis, je le crie. Et comme ce cri-là, beaucoup s'y rallient, donc ça fait forcément qu'on ait la voix qu'on entend un peu plus. Mais je ne cherche pas à être autre que ce que je suis. D'accord. Et alors, vous êtes né où? Alors, vous dites que vous évoluez entre l'Hexagone et la Martinique. Donc, mais vous êtes né où? Je suis né à Lille, dans le 95, en France, okay. hexagonale. Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à... Alors, vous signez le R, défavorablement connu des services de police. De fait, vous avez fait de la prison. Je ne signe pas défavorablement. Mais si, moi j'ai vu ça dans vos posts. Non, je signe défavorablement connu, mais pas des services de police. J'ai défavorablement connu, mais c'est les services de police qui, la première fois... Je rajoute des services de police. C'est moi, c'est l'inconscient. D'accord, parce que vous avez fait de la prison. Voilà, j'ai fait de la prison. Dans quelles circonstances? C'est pour ça que je dis que je suis l'enfant du peuple maintenant. C'est moi qui ai rajouté. Oui, voilà. Mais c'est la réalité. Moi, je ne signe pas des services de police, non. Mais défavorablement connu, mais voilà, mais c'est une formule consacrée. Généralement, on lit défavorablement connu des services de police quand on voit les articles. Mais pour le coup, vous avez fait de la prison. Oui, j'ai été incarcéré. Pourquoi et combien de multiples fois? Déjà 4 fois. Et pourquoi? Trafic, violence. Trafic de quoi? Trafic de drogue. Pourquoi vous trafiquez de la drogue? Comme beaucoup, malheureusement. Non, mais je ne parle pas de beaucoup. Moi, je connais des gens qui ont trafiqué de la drogue. J'ai pu leur poser la question. Je voudrais avoir votre réponse. Pourquoi vous faire de l'argent rapidement, facilement. Où est-ce que vous avez fait ça? En France, ici? Les deux, France hexagone, trafic international. Pourquoi vous voulez faire de l'argent rapidement? Vivre, survivre. Dans un système qui nous coûte de plus en plus cher, dans un système qui est de plus en plus inégal, dans un système où même quand on travaille, on est étranglé, on n'en peut plus. Donc il faut faire des trafics de drogue pour gagner de l'argent? Non, c'est pas... C'est ce pourquoi aujourd'hui... Mais c'est votre analyse, c'était votre analyse. Malheureusement, ça a été mon analyse, ça a été mon raccourci, on va dire. Puisque aujourd'hui, justement, fort de ce que j'ai vécu, je ne m'en vante pas, mais fort de ce que j'ai vécu, j'ai pu tirer des conclusions qui me font aujourd'hui vouloir être, si je veux être, celui qui montre aux jeunes qu'on n'a pas besoin de faire ça et que même sorti du fin fond de l'enfer, comme je l'appelle, on peut encore faire de bonnes choses puis œuvrer pour le peuple. D'accord. Voilà. Mais vous avez fait combien d'années de prison? Je sors d'une incarcération assez longue cette fois-ci, avec 2 peines cumulées qui me ramenaient à 10 ans. D'accord. En aménagement de peine, je suis sorti au bout de 4 ans. Vous avez appris des choses en prison? Oui. Quoi? J'ai appris que justement, on peut être au plus bas et puis se motiver à aller au plus haut. J'ai appris qu'on est enfermé physiquement, mais pas mentalement, puisque à l'intérieur, j'ai pu quand même bouquiner beaucoup, apprendre des textes de loi. J'ai pu comprendre un peu le fonctionnement du système parce que je me suis intéressé à ce qu'est vraiment
la société. D'accord. Donc oui, j'ai appris à survivre parce qu'on est au milieu de gens qu'on ne connaît pas. Je suis toléré l'autre, parce qu'on est avec des gens qu'on ne tolère pas forcément, mais que bon, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis endurci. Mais vous avez, donc vous disiez que vous aviez, donc, vous avez été incarcéré pour trafic de drogue, donc plusieurs peines, et aussi pour violence. Oui. Dans quel cas, dans la violence? Alors il y a eu une fois où c'était quand même légitimement, je me suis défendu, mais bon, j'ai été peut-être disproportionné. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été attaqué à plusieurs, à la veille de mon mariage. J'étais attaqué par une petite équipe de 10. Ils sont venus, bon, il y a eu plusieurs histoires avant, mais ils ont débarqué chez moi. D'accord. Ils voulaient me taper, bon, j'étais armé, j'ai tiré dans le tas, et voilà. J'ai Qu'est-ce blessé que- personne, mais le simple fait de faire usage d'une arme, D'accord. j'ai été incarcéré pour ça. Est-ce que la violence fait partie de votre mode d'expression? Parce que moi, je vous ai vu dans le poste, je vous ai vu par exemple, vous parliez d'Eddie Marajo, vous avez parlé d'Alfounisme par exemple, qui m'a profondément choqué d'ailleurs, je dois vous le dire. Vous avez parlé même quand vous parlez donc de ce pédophile là, de Crozatier, ou même quand on vous voit parler à Monsieur Parfait, on va y venir là, vous êtes très véhément, c'est-à-dire que vous parlez avec beaucoup pas d'agressivité, mais de force. Est-ce que la violence fait partie de votre vie? Est-ce que vous assumez ça? Ah ben, ça fait partie des choses que j'ai compris de la vie. Il y a quelques fois où, malheureusement, les caresses, la tendresse n'apportent pas toutes les solutions. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis un peu le miroir de ce qui est en face de moi. C'est-à-dire que la personne qui est en face de moi se dit que je suis peut-être agressif, mais elle ne se demande pas si elle n'a pas eu un propos ou un acte que j'ai perçu comme une agression qui fait qu'aujourd'hui, je lui rends. C'est-à-dire que j'estime que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le miroir de la société. On est dans une société qui est violente. Oui, mais on peut changer ça, non? On peut le changer, et j'espère le Est-ce changer. que l'avenir du monde, c'est la violence, la guerre? Non, pas du tout. Est-ce que c'est ça l'avenir? Vos J'espère enfants, que quel non. âge? Vos enfants, quel âge? 24, 12 D'accord. et 1 an et Vous leur 3 dites mois. ça? Vous leur dites quoi? Malheureusement, je dis à mon fils que le monde est violent. Il le faut monde est rendre la méchant. gifle qu'on vous donne. Non, il ne faut Qu'est-ce pas que vous vendre, dites? mais il faut s'apprêter à pouvoir encaisser et riposter. Le plus petit à quel âge? Non, la plus petite, La plus petite à quel 1 âge? an et 3 mois. Donc à votre enfant ou à celui de 12 ans qui est capable de comprendre, vous lui dites quoi de ça? Parce qu'il vous voit sur les réseaux. Vous lui Ouais. dites quoi? Vous lui dites Je quoi? lui dis que le monde n'est pas aussi D'où? qu'on le pense. Voilà, D'accord. Et parce la que réponse, c'est de se mettre debout la réponse, c'est d'être prêt. et d'être agressif. Non, pas d'être agressif, mais de pouvoir répondre D'accord. à l'agression si jamais. D'accord. De pouvoir être en légitime défense. Parce que très souvent, on voit la fin de l'histoire, mais on ne voit pas le début de l'histoire. Vous croyez en la démocratie? Dans J'ai le envie- système dans lequel on est, hein, qui est un Voilà, système dans le effectivement où système on dans lequel vote, on est, on participe, on Je participe n'y crois pas. plus. Vous Dans n'y le croyez système plus. dans lequel on est, je n'y crois plus. Quand je Pourquoi? vois l'affaire Pinto, je n'y crois plus. Quand je vois les prix qu'on subit, je n'y crois Oui. plus. Je n'y Ok. crois plus. La démocratie. Alors, les prix qu'on subit, on y vient. Donc, vous faites partie d'une association dont vous êtes président, Le RPRAC. le RPRAC, RPPRAC. Oui. Donc, vous allez me dire ce que ça signifie. C'est le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. presque. Et donc, vous appelez. Alors, moi, je vous ai vu donc, dans ce face-à-face. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé. Vous dites, venez nous expliquer ce qui va se passer. Donc, avec M. Parfait, vous dites, il y a une injonction. Vous dites, le 1er septembre, vous êtes qu'à baisser Pria, et puis sinon. Vous êtes Oui. ouais. Donc, on ne sait pas ce qu'on va voir. Et à l'heure où l'émission va passer, ce sera dans quelques jours. Oui. Donc, il y a une réalité, hein, qui est une réalité que les gens connaissent ici, qui est la vie chère. Donc, vous, votre façon d'aborder cette chose-là, c'est de dire à la grande distribution, baissez les prix. C'est ça, le message. Alors, c'est ça le message, mais la conclusion est rapide. Non. Il y a une analyse avant. Une analyse de 2009, une analyse des anciens, des précédents avant nous qui ont mené le combat pacifiquement, avec toutes sortes de demandes, avec toutes sortes de patience. Et nous-mêmes qui sommes venus derrière, depuis 2009, on a attendu 15 ans. On a compris qu'aujourd'hui, les s'il vous plaît, les est-ce que vous pouvez ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, on sait qu'on n'est plus dans un moment où on peut attendre, on est dans un état d'urgence. Là où les 40% sans enfants, en couple, n'arrivent pas à remplir un caddie, donc on n'a pas besoin de regarder plus bas. Est-ce qu'il faut attendre que le peuple soit exterminé par la faim pour réagir? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils nous ont poussés à comprendre que demander gentiment, ça ne va pas passer. Mais donc, votre analyse, c'est, donc là, le combat, entre guillemets, le combat là, précis, c'est les prix chers, c'est ça. La vie chère. Mais moi, ce que je vois dans le face-à-face que vous avez avec M. Parfait, c'est la vie chère dans les grandes distributions, c'est ça. Parce que Oui. la vie peut être chère, on peut dire par exemple que l'électricité est chère, que Voilà. l'eau est chère, que C'est-à-dire la que- voiture est chère. Oui. Mais là, c'est la grande distribution, donc c'est l'alimentation, c'est ça. Exactement. Dans la vie chère, il y a plusieurs catégories. Vous avez très bien dit la chose, il y a plusieurs catégories. Et on a choisi de ne pas s'éparpiller parce qu'il y a une urgence dans tout. Il faut donner la pole position. Comme on dit chez nous, sac vide pas rester de gouttes.
On peut vouloir se battre pour la terre ou pour l'essence. Si on a le ventre vide, on veut pas. Donc, on a catégorisé, on a choisi l'alimentaire dans la vie chère. D'accord. Donc, les grandes surfaces, donc la grande Et vous dites distribution. qu'ils ont les moyens de baisser, quoi. Bien sûr. Si on n'a pas qu'à faire en septembre, c'est qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens. C'est que Eux seuls. ils ont les moyens. Parce que l'analyse de la vie chère, moi je lisais, j'ai lu, par exemple, il y a eu un rapport de la Cour des comptes en mars 2024, il y a eu des rapports. Il y a des gens qui vous disent que la vie chère, c'est effectivement les bas salaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que la vie est chère parce que les salaires sont bas, que la vie chère en Martinique, c'est aussi les 40% qui alimentent la vie chère, parce que ça crée une classe moyenne qui a accès à des produits. Finalement, les gens qui les vendent se disent, ben, bon, les gens, ils vont acheter, je les mets là. Et puis, il y a des gens qui vous disent que ça peut être aussi l'octroi de mer, par exemple, la formation des prix avec l'octroi de mer qui sert de base à l'imposition de la TVA, ça vous fait que ça renchérit. Est-ce que vous avez... Et finalement, ce n'est pas que les grands distributeurs, en fait, ou la grande distribution. Mais Alors, vous, je c'est ne vais pas rentrer dans les détails qui seront mieux exposés à partir du premier, mais je vais être simple avec quelques exemples. On a qui habillent quand même, qui ramènent des vêtements où il y a de l'importation et qu'on est quand même au prix de l'Hexagone. Oui. On a précisément les produits, les vêtements sont au prix de l'Hexagone. Voilà. Mais pas l'alimentaire. Attendez, on a ça qui habille, d'accord? On a quand même, fut un temps, les cigarettes, sans faire de publicité, qui étaient à un prix beaucoup plus bas, qu'on a réussi à aligner au prix de l'Hexagone. Bon, aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose. J'ai l'impression que ce qu'on n'arrive pas à solutionner en bonne entente avec le pouvoir, on vient le chercher dans la poche du peuple. C'est pas possible. Je veux dire que si vous avez des enfants, vous ne traitez pas le plus grand en disant lui, je lui donne tout, et puis le plus petit, comme il arrive après, je ne vais pas lui donner. Donc vous ne voulez pas entrer dans les considérations de cause, quoi. Voilà. Mais alors c'est quoi les modes d'action? On n'a pas rentré dedans, justement. Et ça a toujours été ça le problème. Oui. Nous ne sommes pas politiciens, nous ne sommes pas économistes, et on veut entrer dans des causes. Nous ne sommes pas dans les causes. Est-ce que dire, bon, on va venir aux moyens, puisque peut-être que vous en parlerez ou pas, mais est-ce que... Comment dire, focaliser sur, oui, vous allez dans les grandes surfaces, donc on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on ne focalise pas sur, finalement, le statut que nous assumons depuis des décennies en Martinique? Nous sommes des consommateurs. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être d'autres solutions? Peut-être s'appuyer sur les agriculteurs, dire qu'il faut peut-être organiser des circuits courts avec les agriculteurs. Certains agriculteurs vous disent, on pourrait produire avec 44 fermes de 22 hectares, qui représentent un peu plus pas loin de 900 hectares globalement, on pourrait être autosuffisant ou entre souveraineté alimentaire. Est-ce que ça ne nous maintient pas dans une position de consommateur? Alors, vous avez dit que nous sommes des consommateurs. Nous ne sommes pas des consommateurs. On nous a rendus consommateurs. On nous a drogués à l'importation. Mais c'est le cas. Et nous sommes comme des junkies qui réclament. Mais oui, mais c'est le cas. Mais un junkie peut se désintoxiquer. Oui, mais là, aujourd'hui, il faut prendre de vraies décisions. Pas des pansements sur des pansements, pas des mesurettes. Il faut prendre de vraies décisions pour changer les choses. Oui, mais si on baisse le prix, on sera encore plus junkie. Mais ce n'est pas une question non, ce n'est pas simplement une question de baisser le prix. Tout à l'heure, vous avez parlé d'augmenter les salaires, mais si j'augmente le salaire de 300 € et tout de suite derrière, j'augmente la bouteille de gaz, je la mets à 50 €, je mets un pain à 10 €, on va être dans le même problème. Ça veut dire que depuis toujours, on nous a donné toutes sortes de palabres, de discussions, on nous a parlé d'octroi de mer, de fret, on nous a parlé de plein de choses sans aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce n'est pas possible de nous dire qu'on est français, de nous donner les mêmes amendes, les mêmes radars et de nous donner des prix sur l'alimentation différemment. C'est ça qu'on doit savoir et c'est à eux de se débrouiller. Vous voulez l'égalité réelle? Mais bien sûr. Comme Victorin Lurel. Égalité, liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas ce qu'on nous a vendu. Je veux l'égalité. Je ne réclame rien qui ne soit pas logique. Je veux l'égalité. Si nous sommes français, nous avons les mêmes cartes d'identité, les mêmes contraintes, dans l'alimentaire en tout cas, on veut les mêmes prix. D'accord. Le mode d'action, ce sera quoi alors? Ce sera à découvrir à partir du premier. D'accord. Ok, donc on aura des surprises. Ou alors, est-ce que vous espérez que ce sera un mouvement comme 2009? Ce que j'espère, c'est qu'ils vont éviter une fois de plus de prendre le peuple en otage, parce qu'eux, ils sont en train de nous dire ne prenez pas le peuple en otage. C'est qui eux? La grande distribution. D'accord. Et vous vous adressez à l'État ou pas? Mais je m'adresse à tous ceux qui ont pouvoir de remettre la justice économique en place. D'accord. La justice alimentaire en place. Parce que vous pourriez vous adresser juste à l'État, parce que la grande distribution, les supermarchés, que ce soit GBH ou Leclerc, etc., c'est effectivement un des maillons plutôt du système, mais il y a aussi l'État que vous pourriez interpeller. Mais là, spécifiquement, vous n'interpellez pas l'État. Mais en quelque part, on a donné l'injonction au préfet. Il a reçu son courrier. Le préfet n'est-il pas le désigné de l'État?
n'est-il pas le gouverneur de la Martinique? D'accord. Donc, on a interpellé l'État. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que rendez-vous au 1er 1er septembre, septembre. OK. le peuple. Le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, c'est respect. Il est temps qu'on respecte le peuple martiniquais, qu'on respecte la dignité et qu'on respecte notre personne humaine. Respect. J'ai oublié de vous demander quelque chose au début. Vos parents sont qui? Mes parents, Votre maman et votre papa? ma maman, c'est une femme que j'adore, que j'aime Qui vit par-dessus ici? tout. Non, qui vit en France hexagonale. Oui. Mon père, c'est un homme que j'adore, qui m'a toujours dit, depuis toujours, je ne comprenais pas que la vie est dure. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi il le disait. Il est ici? Oui, il est ici. OK. Ce sont des gens qui étaient riches sans que je ne sache, pas d'argent, mais d'amour. Ok. Puisque aujourd'hui, grâce à l'incarcération, je sais que la famille et l'amour, c'est ça la vraie richesse. Merci, Rodrigue Petitot. Merci à vous.